Politique 2012, c'est avec Politique Première, c'est avec Véronique Jacquier. Aujourd'hui, Véronique, on va revenir avec vous sur cette violence en Corse. C'est un véritable casse-tête. On l'a vu pour François Hollande, comme d'ailleurs pour tous ses prédécesseurs. L'île est un bourbier littéral pour tous les gouvernements. Oui, tous les gouvernements se cassent les dents quand il s'agit de lutter contre la violence en Corse, et ça dure depuis 40 ans. De Gaulle avait son mystère, comme nous avons la Corse, écrivait André Malraux, donc le problème ne date pas d'aujourd'hui. Mais hier, un mot a été prononcé, Pascal, le mot mafia, par Jean-Marc Ayrault et par son prédécesseur à Matignon, François Fillon. On reconnaît, tous les politiques reconnaissent maintenant que la violence n'est plus seulement politique, elle est liée à l'argent. Alors hier, Christiane Taubira et Manuel Valls ont décidé un sursaut de l'État, renfort notamment de 14 gendarmes, de 4 enquêteurs au sein du GIR, vous savez, le groupe d'intervention régional chargé de la lutte contre l'économie souterraine. Malheureusement, ça ne suffit pas. On a l'impression un petit peu, Véronique Jacquier, que le gouvernement a décidé de frapper là où ça fait mal, de stopper les sources d'enrichissement, notamment des mafieux. Oui, Manuel Valls promet de cibler les secteurs sensibles de l'immobilier, du monde de la nuit, des cercles de jeu, des clubs sportifs, mais je vais vous rafraîchir la mémoire. L'arme financière, ce n'est pas une nouveauté qu'elle soit utilisée dans l'île. Nicolas Sarkozy, souvenez-vous, avait dit qu'il allait faire tomber le leader nationaliste Charles Pieri comme Al Capone, et effectivement, il avait réussi à l'envoyer en prison. Le renforcement du GIR, le groupe d'intervention régionale, le renforcement dont parle Manuel Valls, ça non plus, ce n'est pas nouveau, ça a été décidé par le précédent gouvernement. Mais les homicides n'ont pas baissé, je vous l'accorde, et les mafieux affichent toujours un bon train de vie. Donc c'est pas sûr que Manuel Valls arrive à faire mieux que ses prédécesseurs. C'est pour ça que je parle de bourbier. Mais il y a quand même une nouveauté, c'est que Manuel Valls appelle la population à parler, à briser l'omerta. C'est une première, ça, non ? Oui, mais les mentalités ne vont pas changer. Vous ne brisez pas en un jour des siècles de comportements insulaires, même si les Corses sont pleins de bonne volonté. Alors que faire ? Jean-Marc Ayrault, là aussi je vais vous rafraîchir la mémoire, propose la même chose que Lionel Jospin il y a 13 ans, en 1999. Créer une cellule pour gérer toute la coordination des affaires depuis Matignon. Est-ce que c'est une bonne idée ? Pas sûr. Ça n'avait pas empêché le fiasco de l'affaire des paillotes orchestrée en Corse par le préfet Bonnet. Non, tout ça c'est très bien, mais vous avez une solution, Véronique, pour les Corses ? Et j'ai une remarque à faire aux élus corses. Oui, de droite comme de gauche, ça fait 40 ans qu'ils obtiennent des petits arrangements, mais qu'ils abandonnent toute ambition pour leur île. La Corse, ce sont des dérogations, des subventions abondantes, des cadeaux fiscaux. Le dernier en date qui est passé inaperçu, Pascal, c'est l'exonération des droits de succession. Cet avantage devait prendre fin à la fin de l'année. Eh bien, il est prolongé pour 5 ans. La Corse dérive, elle s'éloigne de la République. Il y a l'idée qu'elle peut s'affranchir des lois du continent. Là se trouvent sans doute les racines du mal et de la violence. Donc l'État se doit d'être intraitable, mais à tous les niveaux. Merci beaucoup, Véronique Jacquier.